Plus vous grandissez, plus votre foi se développe. Parce que vous mettez en place des règles qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. Chers compatriotes, nous allons parler à ce stade de la 4e règle, qui n'est rien d'autre que la foi. La foi, c'est un ensemble de règles ou une charte personnelle conçue pour vivre des expériences personnelles dans le cadre de la réussite de sa propre vie. Ici, nous ne parlons pas d'une foi telle qu'on parle à l'église, mais nous parlons de la foi d'un entrepreneur. C'est pas une foi aléatoire, mais cette foi doit être basée sur des règles. Vous avez vécu beaucoup de choses dans la vie. Vous avez réussi tel événement, tel projet. Vous devez étudier. Au départ, c'était comme de l'aléatoire, mais vous devez en tirer une leçon. Vous avez aussi échoué. Parce que certaines règles de la foi peuvent provenir de vos échecs. Parce que pour nous, l'échec est une leçon de la vie pour te permettre d'avancer. L'échec n'est pas une fatalité. Un homme qui a un parcours doit construire une échelle d'or, d'une part, qui lui permet de ressasser dans une certaine mesure toutes ses réussites pour mettre en avant-plan sa foi. D'autre part, tous les échecs, toutes les erreurs commises pour corriger. C'est au fil du temps qu'on peut avoir une foi qui repose sur des règles de grande qualité. La foi a toujours un débit parce que les règles qui composent votre foi doivent être des règles dynamiques, pas statiques. Parce que on dit tout est possible à celui qui croit, mais pas croire, mais croître. Pour grandir, plus vous grandissez, plus votre foi se développe. Parce que vous mettez en place des règles qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. À titre d'illustration, je devais soumissionner sur un marché, un très grand marché, de plus de 2 millions. Beaucoup de concurrence. Vous voyez, vous êtes là, 35, 40 entreprises. Mais moi, je dois gagner ces marchés. Du haut de mes expériences et aussi de mes connaissances, j'ai bâti des règles pour gagner une offre. Je sais que il faut monter une équipe de l'offre. C'est dans mes protocoles. De deux, il faut lire l'offre. Et je me donne le temps de lire cette offre du fond en comble pour comprendre, parce que les secrets de la réussite se trouvent toujours dans l'offre. C'est l'expérience qui parle. D'autre part, j'ai une bonne base de données avec tous mes documents à jour. Et je me mets au travail avec mon équipe. Nous faisons un effort qui n'a pas l'offre parfaite, mais mon offre devrait être parfaite. C'est base de ça. Parce que de mon expérience, je sais comment on évalue les offres. Ou deuxièmement, au-delà de la technicité, nous sommes au niveau de l'évaluation de mon offre. Je sais que mon offre ne peut pas être moins chère, pas aussi trop chère. Je dois être capable de confectionner les prix. Donc, je sais faire les prix. Et en ajoutant cela, parce que ça sont des protocoles pour faire les offres. Et je sais que pour avoir une garantie dans une banque, il faut déposer les dossiers 2 semaines avant. Alors, je sais une chose. De toutes ces règles que j'ai établies, il est difficile qu'on puisse débarquer mon offre. Mais tout va se jouer maintenant au millimètre près. C'est là où entre les domaines de l'incertitude, où vous entrez maintenant en concurrence avec les autres, parce que les autres aussi ont travaillé comme toi. Pour réussir, je me retourne aussi vers mon Dieu. Je demande à mon Dieu, je fais ce que je peux faire en tant qu'homme. Je ressasse toutes mes réussites. J'ai réussi dans tel projet, j'ai réussi dans ça. Si vous m'avez permis de réussir, je ne vois pas pourquoi je vais échouer avec ces projets. Mais ma foi est assise sur des piliers réalistes, qui sont la maîtrise de la confection de l'offre. À ma plus grande surprise, j'ai gagné. J'ai gagné au millimètre près. J'ai gagné en n'étant pas l'offre la moins chère ou la plus chère, mais en ayant l'offre la plus réaliste et techniquement soutenable. Voilà une illustration où nous vous expliquons qu'une foi doit être bâtie sur des règles personnelles pour vivre aussi vos propres expériences. Vous devez avoir votre propre charte. Dans tout ce que vous faites, posez-vous d'abord la question, quelles sont les règles qui doivent m'amener à avoir ce succès? Votre foi ne peut pas être du domaine d'aléatoire. Elle doit être assise sur des principes mesurés et calculables. L'incertitude, on laisse à Dieu. Voilà les grands conseils de notre expérience et de nos connaissances qu'on peut partager avec notre communauté.